Journey to Heaven, Elder John Williams. Amen. Amen. J'aimerais vous partager la parole de Dieu. On parle de quelqu'un qu'on appelle Josaphat. Josaphat. Lorsqu'on parle de Josaphat, c'était le roi de Juda. Et il est devenu roi d'Israël. Et Josaphat dont nous parlons, c'était quelqu'un, lorsqu'il est venu régner, avec tout ce qu'il avait, toute sa vie, tout ce qu'il avait, il l'a confié entre les mains du Seigneur. Donc le royaume de Josaphat, Dieu a permis que ça donne envie. Dieu a permis que ça soit beau. Le roi qui avait la crainte de Dieu, un roi que lorsqu'on il pose sa couronne et il s'agenouille et il rend la gloire au Seigneur. Lorsque Josaphat est venu régner, il a servi le Seigneur durant toute sa vie. Et il n'a rien fait sans demander l'avis du Seigneur. Lorsque Josaphat fait un pas, il ne fait pas un pas sans demander l'avis du Seigneur. Donc Dieu est venu et Dieu a marché avec lui. Et durant toutes ces années de vie, Dieu ne l'a jamais livré entre les mains de Dieu. Dieu l'a suivi dans son royaume. Et tous les armes qui venaient sur lui, Dieu a permis qu'il soit victorieux. Josaphat, son père, on l'appelait Asa. Son père était Asa. Et Asa était roi d'Israël. Et lorsqu'il est mort, il a remplacé avec son fils Josaphat. Et Josaphat, sa mère, on appelle Azouba. Ces deux parents-là, c'est à travers eux que Josaphat est venu au monde. Et le père de Josaphat, qu'on appelle Asa, lui aussi son père on appelle Abiam. Lui aussi était roi de Juda. Et lorsqu'on parle de Abiam, lui aussi son père on appelle Roboam. Lorsqu'on parle de Roboam, c'est lui qui un temps fut le roi Salomon, avant de mourir, ou lorsqu'il est mort, il faut que quelqu'un vienne le succéder. Son fils qui était là à ce moment-là, qui devait régner à ce moment-là, c'était Roboam. Donc Abiam, son père, c'est Roboam. Et lorsqu'on parle de Roboam, son père, c'est Salomon. Donc Salomon, son fils, c'est Roboam. Et lorsqu'on parle de Salomon, son père, c'est le roi David. Et lorsqu'on parle de David, son père, c'est Isaïe. C'est pas Isaïe. C'est pas le prophète Isaïe. Mais son père s'appelait également Isaïe. Et ce Josaphat, c'est lui qui un temps fut arrivé, lorsqu'il était roi de Juda, un roi qu'on appelait Achab, il régnait en Israël. Il a dit à Josaphat, je vais au combat, je vais aller combattre contre mes ennemis. C'est un pays qu'on appelle Gilgal. Ce Gilgal,
Il appartient à nous les Israélites. Et lorsqu'on a eu ce territoire, on l'a laissé et les ennemis sont venus le prendre. Donc on va aller sur Gilgal et on va aller combattre contre eux afin qu'on puisse récupérer notre territoire. Et Achab a appelé Josaphat et il lui a dit, le combat où je vais, Josaphat, je pars avec toi. Et Achab a dit, le combat où nous allons, je permets que toi, Josaphat, toi, tu porteras les vêtements de royauté. Toi, tu ne vas pas enlever ton vêtement de royauté. Toi, tu seras comme le roi. Et moi, Achab, je porterai un vêtement des soldats. Donc le combat où nous allons, c'est toi qui seras le leader. Achab, c'était un homme qui était intelligent. Et Dieu lui avait fait la promesse que le combat où il va aller, il ne retournera plus à la maison. Donc dans sa sagesse, il recherche quelqu'un afin de retourner sa mort. Donc il a dit à Josaphat, le combat où nous allons, c'est toi qui seras le roi. Et moi je serai membre de l'église. On va aller au combat. Donc on te suit. Et lorsqu'il a appelé Josaphat, Josaphat lui a dit, l'homme ne peut rien faire sans avoir prié au Seigneur. Donc le combat où nous allons, demandons à l'Éternel, est-ce que serions-nous victorieux ou est-ce que nous allons perdre? Et Achab a dit à Josaphat, si tu as dit ainsi, j'ai entendu. Alors on a beaucoup de prophètes. Je vais appeler tous les prophètes. J'appellerai les prophètes. Si tu veux, j'appellerai mes j'appellerai des voyants. Et on leur demandera, le combat où nous allons, est-ce qu'on sera victorieux ou est-ce que nous allons perdre? Lorsque tous les prophètes sont venus, ils ont dit à Achab, roi longue vie, Dieu m'a dit de te dire, le combat où tu vas être victorieux. Il t'a confié tes ennemis entre tes mains. Environ de nombreux prophètes, vers 4000 prophètes. Eux tous ont dit à Achab, Dieu t'a confié Gilgal entre tes mains. Donc va, tu seras victorieux. Lorsque Josaphat était assis, il avait certains doutes qu'environ ces 4000 prophètes, il n'y en a aucun qui a pu dire, le combat où nous allons perdre. Et Josaphat a dit à Achab, roi, est-ce que ce sont tous tes prophètes? Et il a dit non, il en manque un. Et ce prophète-là, lui, il n'a jamais prophétisé quelque chose. Donc lorsque j'ai appelé les prophètes, parce que si je la mets, il va jamais dire une bonne chose sur la vie. Tout ce que les prophètes disent, lui, lorsqu'il va venir, il va dire qu'on va faire. Donc lorsque j'ai appelé, je ne l'ai pas appelé. Et Josaphat lui a dit, roi, appelle-le parmi nous. Et on a envoyé quelqu'un pour aller appeler ce prophète. Et lorsque la personne partait, il est parti trouver l'endroit où était le prophète. Et il est parti saluer le prophète. Il a dit au prophète, le roi m'a dit de t'appeler vers lui. Et lorsque nous partons, environ les 4000 prophètes, les 400 prophètes ont déjà prophétisé que le roi il va au combat. Et le combat où il va aller, Dieu lui a confié entre ses mains. Donc lorsqu'on part, je sais comment tu es. Donc lorsqu'on part, il ne va pas dire au roi qu'il va perdre. Toi aussi quand tu pars, ce que les autres ont dit, toi aussi rajoute-le. Parce que le roi recherche qu'on puisse lui prophétiser de bonnes choses. Amen.
On a certaines prophéties. Si Dieu l'accorde à quelqu'un, arrive un moment, c'est difficile à avaler. Si Dieu te dit la vérité, tu vas dire que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Mais peut-être que c'était l'Éternel. Donc lorsque le prophète est venu, on lui a posé la question. On va au combat à Gilgal. C'est pourquoi on t'a ramené ici. Et on te pose la question. Est-ce qu'on doit aller au combat ou est-ce qu'on doit arrêter? Et ce prophète-là, parce que le roi le connaissait, et que lui aussi le connaissait, il leur a dit, Dieu a dit allez-y et vous serez victorieux. La raison pour laquelle il a dit cela, il sait que le roi c'est une seule chose qu'il veut entendre, qu'il sera victorieux. Donc lui aussi dit qu'il a dit vas-y tu seras victorieux. Et lorsqu'il était debout, Achab le regardait calmement et il a dit je sais comment tu es. Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu es d'accord avec les autres prophètes? Et il a dit si je te dis la vérité, tu ne vas pas l'accepter. Mais j'ai vu que tous les Israélites étaient au combat et que eux tous étaient tombés. Comme un brebis qui n'a pas de berger et que quelqu'un a pris son chemin. Et Dieu m'a dit de te dire le combat où tu vas, tu ne reviendras plus à la maison. Amen. C'est là qu'un serviteur du roi est. Il a levé sa main et il a giflé le prophète. Et le prophète lui a dit parce que tu m'as giflé, c'est ta dernière gifle dans ce monde que tu as fait. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus gifler quelqu'un. C'est là qu'ils ont dit qu'on doit arrêter le prophète. On doit le mettre en prison. On va au combat. Et lorsqu'on reviendra, on va discuter avec lui. Il a dit aux soldats qui étaient présents, ce prophète-là ne lui donnait pas de bonne nourriture. Même la prison de la nourriture est mauvaise. La soupe de la prison. C'est comme si tu avais lavé les choses sales et l'eau. C'est comme ça qu'est la soupe de la prison. Il a dit aux soldats qu'il doit lui donner quelque chose de mauvais. C'est-à-dire qu'on ne va même pas faire la nourriture. Dès qu'on a fait la pâte, on lui donne qu'il doit manger. Donc ils lui ont donné et de l'eau difficile qui vont au combat d'abord. Et le prophète a dit à Achab, lorsque tu vas à Gilgal et que tu reviens, alors je ne suis pas prophète de Dieu. Amen. La Bible dit que lorsqu'ils sont allés, le roi Achab n'est pas revenu. Durant le combat, il a permis que Josaphat soit comme un roi. Et lui s'est transformé en soldat. Mais dans l'ordre de Dieu, il avait dit au prophète, Achab ne sortira pas de cette guerre. Donc dans sa côte, quelqu'un avec une flèche, il a transpercé Achab et il est mort. Josaphat, il est rentré à la maison. Amen. Si tu permets que Dieu est ton espoir et que Dieu est ton tout, lorsqu'il t'amène, tu reviendras. Ce Dieu-là, c'est lui qui a veillé sur nous durant le mois de. Et cette année, il va nous faire traverser. J'ai dit Dieu va nous faire traverser. Il nous permettra d'aller dans une nouvelle année. Si on confie notre confiance en Dieu et qu'on a l'espoir en Dieu, qu'on croit en lui, il n'est pas un être humain. God is not a man. Dieu n'est pas un être humain. La Bible dit que Dieu est esprit. John chapter 4. Jean Verse number chapitre 23. Il a dit Dieu est un esprit. Ceux qui l'adorent
d'abord en esprit et en vérité. Josaphat a bien servi l'Éternel. Durant sa vie, il a confié à Dieu. C'est un roi en effet. Mais il n'est pas parti dans le palais. Josaphat n'a pas utilisé de l'alcool. Il n'est pas parti prendre une chaise. Josaphat n'est pas parti discuter. Il sait que tout ça c'est une abomination. Donc il a marché avec le Dieu de Israël. Et Dieu l'a protégé. Chaque endroit où allait Josaphat, si ça devient difficile, Dieu intervient. J'aimerais cette année où on se trouve, que Dieu soit ton espoir, que Dieu soit ton rocher. Attache-toi à ce rocher. Dans les temps difficiles, le rocher te préservera. Oh, amen. Lorsque Josaphat allait régner, il a 35 ans. Et lorsqu'il est venu régner, 1 Kings chapter 15, 1er roi chapitre 15, verse number 24. verset 24. 1er roi chapitre 15. Na omaintie rade asem. Omainfa French akikani wi ana yakinkai twi no so. 1 Kings chapter 15 verse number 24. 1er roi chapitre 15 verset 24. Asa se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de son ancêtre David. Son fils Josaphat devint roi à sa place. Amen. Amen. Ni akinkai 1 Kings Bible of wi ana wakani nyina 1 Kings chapter 22 verse 42. Ano so aka ho. 1 Kings 22 verse 42. 1er roi chapitre 22 verset 42. Règne de Josaphat sur Juda. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azouba et c'était la fille de Shilfi. Amen. Amen. Beba to yenko twi no somaye. Amen. Bible say Asa otoa nejanom ewo asamado. La Bible dit que Asa ana osie no ewo neja David kurom. Et on l'a enterré dans la na ne ba Josaphat ebedi na de. Et Josaphat est venu. Josaphat ya usani papa ene wo hene Asa. Donc son père c'est Asa. Yanken kai. Na Josaphat ebedi hene no. Na odi emfie no aduasa enum 35 years. Na odi hene ewo Israel emfisia aduanu enum 25 years. Ewo Jerusalem. Na ninandin adi asuba. Na oye sihari eba. Oh, amen. Et Josaphat be dia de no. Donc lorsque Josaphat est venu, na our 35 years. Il avait 35 ans. Ado dia 25 years. Il a régné pendant 25 ans. Tu sais de kawa. Donc si tu le rajoutes, 35 plus 25. 35 plus 25, ça fait environ 60 ans. Na Josaphat 60 years no. Et dans les 60 ans de Josaphat, toute sa vie il a confié entre les mains de Dieu. Les rois qui l'ont précédé, ils ont marché avec les fétiches. Ses grands-parents, certains de ses pères, ils ont marché avec des fétiches. Son grand-père, c'était le roi Salomon. Et Roboam, ils ont marché avec les fétiches. Salomon est mort dans la maison des fétiches. Roboam s'est révolté contre Dieu. Mais lorsque Josaphat est venu, il s'est assis, il a vu que voici l'eau et voici l'alcool. Et il a regardé les deux. Il a vu où il y avait plus de feu. Et il a pris celui qui était bon. Il a marché avec le Dieu d'Israël. Et la Bible dit, lorsqu'il marchait avec l'Éternel,
Dieu est devenu l'aide de Josaphat. Donc toutes choses que Josaphat demandait, Dieu a permis qu'il obtienne tout. Toutes choses que Josaphat priait de Dieu lui a donné. Donc dans son royaume, Dieu a permis qu'il y ait la paix. Dieu est venu le rendre visite. Dieu a préparé son royaume pour lui. C'est là qu'il y a un pays s'est levé pour aller combattre contre Israël. Et Josaphat était roi. Environ 3 pays. Ils se sont réunis. Ils allaient combattre contre Israël. Et Josaphat c'était un homme de Dieu. Il ne fait rien sans consulter l'Éternel. Et il est parti auprès de Dieu. Il a rassemblé tous les Israéliens. Et ils ont fait une annonce que tout le monde jeûne. Le roi qui proclame un jeûne. En autre temps, on n'a jamais vu un roi qui proclame. Ce que les rois font, c'est l'alcool. Et les questions fétiches. Et les traditions. Parce qu'ils croient aux fétiches de leur grand. Mais Josaphat, lui, il s'est confié au Dieu du ciel. La Bible dit que Josaphat a et il a donné à toute la nation d'Israël. Tout le monde doit jeûner. Car on va auprès de Dieu. Parce que il y a un peuple qui veut combattre contre nous. Et on doit le demander ce qu'il va faire. Cette année, j'aimerais que les pas que vous allez faire, consultez l'Éternel. Toute chose que tu souhaites faire, ramène-le auprès de Dieu. Il y a certaines choses que nous faisons. On a des décisions. Les décisions que nous prenons. Si Dieu était intervenu, on ne se serait pas fatigué. Peut-être que ça paraît beau de voir, mais lorsque tu vas rentrer dedans, la chose est mauvaise. Et si tu permets que Dieu intervienne, il voit le commencement et il voit la fin. Donc ce que tu rentres dedans, si Dieu te permet que tu rentres et qu'il commence le début pour toi, tu ne vas jamais perdre. Celui qui a commencé avec toi, il va te ramener à la fin. Donc Josaphat et le peuple d'Israël, ils sont partis auprès de Dieu. Ils vont parler avec Dieu. Le combat qu'ils vont faire. Et on lit 2 Chroniques. 2 Chroniques. Second Chronicles chapter 20. 2 Chroniques chapitre 20. Verse number 1 to 5. Verset 1 à 5. 2 Chroniques. 2 Chroniques. Chapitre 20. Verset 1 à 5. 2 Chroniques chapitre 20 verset 1 à 5. Victoire de Josaphat. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Haut-Tamar, c'est-à-dire en Guédi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Amen. Amen. Osina eba se eno akire no aye Moabfo ana Amonfo ana Moabfo wo mumu ebinom woka wo ebom aboa wo ho ano ana omo yomadwe se omo ba Jehoshaphat so se omo ne no ebeko ameno tie se woni awurade ye woni da so. Si Dieu est ton espoir, que Dieu est ton tout, que les fétiches de chez toi et les fétiches de ta ville et les mauvais esprits de la famille de ta mère, que eux tous se rassemblent, qui deviennent un, Dieu ne te confiera pas entre leurs mains.
Si Dieu te suit et qui te dirige et que Dieu te permet de revenir, peu importe la ville, que même tous les esprits qui sont sur la ville, Dieu va te glorifier. Ces 3 villes, ils se sont rassemblés, ils ont vu. Il y a un esprit qui suit Josaphat. Nous tout seuls on pourra rien faire. Il faut qu'on se rassemble tous et qu'on aille combattre contre eux. Mais lorsqu'ils pensaient, ils ne savaient pas que Dieu a protégé Josaphat. Dieu devient ton espoir. Dieu te protège. Lorsque les sorcières planifient, lorsque Noël approche, beaucoup de œufs se brisent. Lorsque la fin d'année approche, beaucoup de gens ont peur. Lorsqu'on commence à beaucoup de gens ont peur. Mais je vous fais la promesse. Continuez à croire en l'Éternel. Que Dieu soit votre espoir. Car c'est le Dieu qui nous aide. Et dans les temps qui viennent, Dieu te protégera. La Bible dit que ces 3 pays se sont rassemblés avec la même pensée. On va combattre contre Josaphat. On va contre lui. La signification, son frère Jacob, Second Chronicles 2 Chroniques. Second Chronicles 20. 2 Chroniques 13 coming down. 20 à partir de 2 Chroniques chapitre 13, 14, 15. 13, 14 et 15. Tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jachaziel, fils de Zachari et descendant de Ben-Aja. C'était un Lévite, un descendant d'Azaphat. Jazaziel dit, « Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Amen. Amen. Josaphat, Bible say, Yuda nyina gyinagyinae ɛwɔ Awurade anim. Wɔn ne wɔn mma ɛketewa ne nyinaa wɔn yerenom wɔn mma nketewa. Ana Matania ne ba bi afa ne Ehel ne ba Baniel ne ba Sakaria ne ba Asel wɔyɛ Lewini na ofiri Asaf ɛma ne mu. Ana Awurade wɔn ɛba no so sɛ ɛwɔ Benjamin tie abena mo yɛ akɔmkye ne Benjamin ana wɔsɔre kaa sɛ Juda nyinaa ane mu Yerusalemfoɔ ane wɔ hene Yehoshaphat montie deɛ Awurade ɔsie ne that said the Lord ma mo nsuro ma mo akoma entu ɛwɔ dɔm a mote wɔ mo nkan na saa ɔsɛe akoi ɛnyɛ mo dea na ɛyɛ me dea
Oh, amen. Dieu a dit aux Israélites, si vous respectez mes lois et mes commandements, in the book of Exodus, dans le livre d'Exode, il a dit vos ennemis seront mes ennemis. Si vous marchez avec mes commandements, vous respectez mes lois, vos ennemis seront mes ennemis. Donc si quelqu'un se lève contre toi, c'est contre moi qui s'est levé. Parce que toi et moi, nous sommes un. Donc si quelqu'un lance des choses contre toi, quelqu'un planifie un plan, quelqu'un envoie la honte, ce combat que tu vas faire, moi éternel, je combattrai. Oh, amen. Donc la Bible dit, lorsque Josaphat a eu, Dieu lui a dit qu'il ne soit pas effrayé, car le combat où il va aller, c'est Dieu qui va combattre. Oh, amen. Aujourd'hui, je demande à Dieu pour vous que les combats que vous traversez, que Dieu combat pour vous. Toutes choses que tu traverses, que Dieu combat pour toi. Oh, c'est Exodus 14:13 coming down. Exode 14:13. Dieu a dit aux Israélites, lorsqu'il parlait, soyez tranquilles, ne soyez pas effrayés, et croyez au Seigneur Dieu. Et les Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Dieu devient ton espoir. Je dis que Dieu combat pour vous. Il y en a beaucoup qui combattent pour eux. Et Dieu est de côté. Et il nous regarde. Si tu sais combattre pour toi, Dieu ne va pas combattre pour toi. Si tu sais combattre pour toi, et tu peux combattre, Dieu ne combattra pas pour toi. J'aimerais aujourd'hui que Dieu combat pour nous. Que Dieu combat pour nous. Ceux qui sont nos ennemis, lorsqu'ils nous voient, ils ont pitié. Si Dieu dit qu'il humilie tes ennemis, tu as rencontré cette personne et tu as pitié d'elle. Laissons-toi au Seigneur. La vengeance appartient au Seigneur. La vengeance appartient au Seigneur. Peut-être que quelqu'un et tu es décidé, cette personne-là, tu vas combattre. Laisse-le à Dieu. Laisse tout à Dieu. Laissez-le à Dieu. Peut-être que c'était ton mari, un ancien mari. Et comment il t'a fait passer les choses qu'ils ont fait contre toi. Tu es décidé que tu vas prendre ta revanche. Laisse tout au Seigneur. Laisse tout à Dieu. Si Dieu dit qu'il va combattre pour toi, lorsque tu rencontres, tu vas avoir pitié pour lui. Parce que Dieu dit qu'il punit quelqu'un. J'ai dit quand tu vas cette personne, tu vas pleurer pour elle. Oh, amen. Josaphat. Lorsqu'il a prié à Dieu, il a demandé au Seigneur que Seigneur combat pour moi. Et ce que Dieu a fait, lorsqu'ils ont terminé de prier, Dieu leur a montré où ils devaient aller. Les ennemis sont rassemblés à cet endroit-là. C'était une foule, 3 personnes. Ils étaient réunis. Ce que Dieu a fait, il a ramené la confusion sur leurs ennemis. Et eux, ils ont commencé à se tuer les uns les autres. Donc lorsqu'ils se sont rendus, eux trois qui étaient rassemblés, celui-là je le trouve étrange. Et elle le trouve étrange. Moi je le trouve étrange. Donc nous trois on commence à se combattre. Et Josaphat et son père, eux tous sont dans. Il voit que les ennemis commencent à se battre. Dieu ramène la confusion sur cette personne. Il le fait, Dieu ramène la confusion. Le il le fait, ça devient. Laissons-le à Dieu. Laisse le combat. Car il va combattre. Dieu va combattre pour toi. Ne confie pas les histoires de quelqu'un. Que tu vas prendre ta revanche sur quelqu'un. Our God is a vengeance God. Dieu est un Dieu de vengeance. C'est lui qui combat pour nous. Je demande à Dieu pour vous que comme Josaphat s'est confié à lui, et qui n'a jamais été dans la honte, toute chose lui est réussie. Que ce Dieu-là combat pour toi. Que dans les temps difficiles, que dans les temps de détresse,
Que lorsque les choses ne vont pas, que sa gloire afin que tu puisses voir, que tu sers le que Dieu te bénisse, que Dieu te révèle à toi. Jesus Christ, amen.